Toujours dans Parashat Ha'azino, dans chapitre Lamed Bet, Pasuk Dalet, c'est marqué là-bas, El Emuna Ve'en Avel, que Akadosh Baruch Hu, il est juste, il est droit et il est honnête. On va essayer d'expliquer ce Pasuk d'après la question la plus vieille au monde. La question la plus vieille au monde que les gens depuis toujours demandent, comment c'est possible qu'on voit un homme qui est rachat, qui est mécréant, et toute sa situation financière, santé, familiale va bien, et il y a des gens qui sont des tzadikim, et tout va mal pour eux. Il y a des gens qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, et ils ont une situation financière extraordinaire, familiale extraordinaire, ils n'ont pas de soucis de santé, ils n'ont rien du tout, ils vivent heureux, et il y a des gens qui font Shabbat, vraiment des tzadikim, et ils n'ont que des soucis. C'est la question la plus vieille au monde. Même David HaMelech dans Tehillim pose cette question. David HaMelech dans Tehillim, chapitre Tzadik Bet, Pasuk Zayin dit: Ish bar lo yeda uchsil lo yavin et zot. Je n'arrive pas à comprendre cette logique-là. Vraiment, je suis étonné de voir cette situation. Bifroach reshaim kemo esev. Moi je vois que les gens qui sont mécréants, tout fleurit entre eux, tout est vert pour eux, tout va extraordinaire, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Comme ça David HaMelech dit. Mais David HaMelech donne la réponse, il faut continuer le pasuk, et David HaMelech répond: les Hishamedam Ade'ad. Akadosh Baruch Hu, en réalité, paye à chacun chaque chose qu'il a fait dans ce monde, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Un rachat, un mécréant, il fait aussi des biens dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il veut lui payer. Alors Akadosh Baruch Hu, il préfère lui payer dans ce monde-ci. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui sont mécréants et que tout va bien pour eux. Et il y a des tzadikim, certes, ils font du mal aussi. Akadosh Baruch Hu, il préfère leur payer le mal dans ce monde et pas dans le monde futur. Alors la question qu'on se pose dans notre Parashat Ha'azino, on a lu tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu il est droit, qu'Akadosh Baruch Hu il est honnête. La façon qu'Akadosh Baruch Hu se conduit avec les gens mécréants, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Pourquoi? Parce qu'on dit que le salaire d'une mitzvah, elle est énorme. Tout l'argent de ce monde-ci ne suffiront pas de payer la mitzvah que quelqu'un a fait. Par exemple, quelqu'un a mis les tefilines ce matin avec joie comme il faut, et Akadosh Baruch Hu, il aimerait lui payer. Si Akadosh Baruch Hu, il prendra l'argent du monde entier qu'il y a dans ce monde-ci, ça ne suffira pas de payer la mitzvah que cette personne a fait. Alors, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu paye les gens qui sont mécréants dans ce monde-ci avec les biens de ce monde-ci? Il leur donne un pavillon avec piscine, il leur donne une Mercedes, il leur donne beaucoup de choses que, en réalité, ce n'est pas le salaire. Le salaire de la mitzvah qu'ils ont fait, elle est énorme. On ne peut même pas la payer dans ce monde-ci. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il leur paye dans ce monde-ci. Mais ce n'est pas le vrai salaire. Dans notre paracha, on vient de lire qu'Akadosh Baruch Hu, El Emuna, Ve'en Avel, qu'Akadosh Baruch Hu, sa justice, elle est vraie, elle est droite, il est honnête, etc. Et là, on voit que les mécréants, Akadosh Baruch Hu, il leur paye avec des clépinettes, si on peut appeler ça comme ça. Un pavillon, une Mercedes, ça vaut quoi tout ça dans ce monde-ci? Ça vaut rien du tout par rapport à ce qu'ils doivent être payés dans le vrai salaire dans le monde futur. Mais Akadosh Baruch Hu, il les sous-paye ces gens-là. Comment c'est possible? C'est ça la question qu'on pose. La Gemara Kiddushin, page Lamed Tet Amud Bet, dit en plus que Srar Mitzvah Be'ay Alma Leka, que le salaire dans ce monde-ci, dans une mitzvah, il n'y a pas. On ne paye pas le salaire des mitzvot dans ce monde-ci, on paye que dans le monde futur. Plusieurs raisons, il y a une des raisons, parce que le salaire dans ce monde-ci ne suffit pas de payer pour une mitzvah. On paye que dans le monde futur. Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, les mécréants, il leur paye dans ce monde-ci? Le Rav Steinman Shlita répond, il dit qu'il y a une règle dans le judaïsme, que quoi? Que la valeur de chaque chose
elle est évaluée par rapport à la façon que toi tu évalues la chose. Si par exemple, moi j'ai un stylo, combien vaut ce stylo-là qui m'appartient? Personne ne peut évaluer ce stylo, il n'y a que moi. Moi, ce stylo, il m'appartient, je peux évaluer ce stylo et dire combien j'aimerais le vendre. C'est à la façon que je suis attaché. Maintenant, les gens qui ont fait des mitzvot, et on leur dit, vous voulez être payé dans ce monde-ci ou dans le monde futur? Les mécréants, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a dans le monde futur? Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, Torah, mitzvot. Ils vont lui dire, non, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse d'être payé dans ce monde-ci. Alors Akadosh Baruch Hu leur demande, comment vous voulez être payé? Combien vous voulez être payé pour la mitzvah des tefilines que vous avez mis ce matin? Alors eux, ils vont évaluer cette mitzvah par rapport à leur vision. Et leur vision à eux, elle est limitée. Et ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, on aimerait avoir un pavillon avec piscine, on aimerait avoir une belle voiture, on aimerait avoir beaucoup des honneurs. Alors Akadosh Baruch Hu, il va leur payer par rapport à la façon qu'ils ont évalué la mitzvah qu'ils ont fait. C'est pas Chas v'Shalom qu'Akadosh Baruch Hu, il est malhonnête avec eux. Akadosh Baruch Hu, el emuna ve'en avel. Akadosh Baruch Hu, il est juste. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur paye par rapport à ce que eux-mêmes, ils ont décidé, ils ont évalué la mitzvah qu'ils ont fait. On raconte une histoire comme ça sur Rav... je ne me rappelle pas de son nom, qu'un jour, il s'est trouvé à Tel Aviv et il avait besoin d'un minyan. Et il était embêté. Et il est sorti dans la rue pour chercher quelqu'un pour compléter minyan, mais il n'a pas trouvé. Il a marché comme ça, il a vu une épicerie. Et à la caisse, il y a quelqu'un qui avait une petite kippa. Et ce Rav, il était content. Il est parti, il lui a dit, est-ce que tu peux nous compléter minyan? Il lui a dit, non, tu vois que je travaille. Et lui, le Rav, il était embêté, il était obligé de lui mentir. Il a dit, tu sais, aujourd'hui, c'est le yortzat de mon père, c'est le jour de la disparition de mon père, ils me font minyan. Et là, le soleil, il va se coucher. Et lui, il a entendu ça, il a dit tout de suite, je ferme le magasin et je viens. Vraiment, il a fermé le magasin et il est parti compléter minyan. Mais au moment de faire la tefila, il a vu que ce Rav-là qui lui a menti, il ne fait pas Kaddish. Il est parti le voir, il lui a dit, dis-moi, tu ne fais pas Kaddish pour ton père? Il lui a dit, non, en réalité, ce n'est pas l'année de mon père, j'ai menti parce que j'étais obligé d'avoir un minyan, je n'avais pas un autre choix. Et le monsieur, il s'est énervé, il a dit, à cause de toi, j'ai fermé le magasin. Le Rav, il a fait sortir tout de suite 200 shekels, il lui a dit, voilà, l'argent que tu as perdu, voilà. Il lui a dit, non, je ne veux pas vendre ma mitzvah pour 200 shekels. Le Rav de là-bas, il a dit, comment on voit les gens, comment ils peuvent évaluer la mitzvah qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est conduit avec nous exactement dans la même façon que nous, on évalue la mitzvah. On donne un exemple, la Gemara donne un exemple qu'on a cité tout à l'heure, qu'un mécréant qui a fait une mitzvah et qu'Akadosh Baruch Hu il aimerait lui payer. Alors Akadosh Baruch Hu il lui dit, voilà, tu seras payé au paradis. Alors le mécréant il dit, ah très bien, le paradis je suis d'accord, mais seulement j'aurais voulu savoir à côté de qui je vais être assis là-bas au paradis. Akadosh Baruch Hu il lui dit, tu vas être assis à côté de Rav Huna, Rav Ami, Rav Asi. Ils vont t'enseigner la Torah. Et lui, il dit, mais vous m'avez dit le paradis. Le paradis, on apprend la Torah? Non, ça ne me plaît pas, j'aimerais pas étudier la Torah. Pour moi, c'est l'enfer. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, c'est le paradis. Il dit, non, alors je préfère être payé dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, alors tu veux être payé comment? Et lui, il dit, Akadosh Baruch Hu, j'aimerais être payé en étant avec des honneurs. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, je vais faire en sorte que tu vas être ministre ou Premier ministre, et on verra ta photo tous les jours dans les journaux, à la télévision, partout on te verra. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu paye à la personne exactement de la même façon que lui, il a évalué la chose d'être payé. Dans Parashat Mishpatim, chapitre Chaf Aleph, Pasuk Lamedzen, c'est marqué Ki ignov ish shor ose utvacho umecharo, Chamisha bakar yeshalem tachat ashor, c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il est parti voler un bœuf ou un mouton, une chèvre ou un mouton, au moment qu'on doit attraper ces voleurs, la façon qu'il doit payer comment? Pour le bœuf,
il doit payer 5 fois. Pour le veau, il doit payer 4 fois. La Gemara pose la question, pourquoi le bœuf on doit payer 5 fois et le mouton on doit payer 4 fois? La Gemara répond parce qu'au moment que tu as volé le bœuf, tu t'es pas trop fatigué, tu l'as pas levé, il est trop lourd, tu peux pas le lever. Tu l'as tiré avec un ficelle. Alors tu vas payer 5 fois, c'est le prix qu'il faut payer. Mais pour le mouton, comme il était léger, alors pour le voler, vite fait, tu l'as pris sur tes épaules et tu as couru avec. Première chose, tu t'es fatigué, il fallait le lever. Deuxième chose, tu avais honte, on t'a vu dans la rue en train de lever une chèvre, on s'est moqué de toi. Alors la Torah, il a dit, déjà tu as eu la honte, déjà tu as eu de la fatigue, alors on va te diminuer déjà la punition qu'on doit te donner, alors tu vas payer que 4 fois et pas 5 fois. La Gemara pose la question, d'où on a vu qu'on fait payer la personne par rapport à la fatigue ou à la honte qu'il a eue au moment qu'il a fait le péché. Jamais ça a été vu. La Gemara dit, il n'y a que la Torah qui peut faire une chose pareille. Et dans la vie civile aussi, il y a quelqu'un qui peut faire ça. Qui? Si le juge, c'est le papa de voleur, le juge, au moment qu'il va juger son fils, le voleur qui a volé le bœuf ou cette chèvre, le papa, il va dire, le pauvre mon fils, au moment qu'il a volé cette chèvre, il fallait qu'il allait, il s'est fatigué. Alors déjà, il a payé pour cette honte-là. Ou déjà, il a payé au moment qu'il s'est fatigué. Alors, je vais les diminuer. Il n'y a qu'un papa qui est juge qui peut faire une chose pareille. Notre Père à nous, le juge de ce monde, le roi de ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a écrit la Torah. Il n'y a que lui qui peut penser à ce voleur au moment qu'il a volé cette chose, s'il s'est fatigué, s'il a eu la honte, oui ou non. Rav Shach Zatzal, l'ancien Rosh Yeshiva de Yeshivat Ponovitch, Zichrono Livracha, rajoute sur cette Gemara, il dit, au moment que le voleur a volé, et il s'est blessé, il doit payer même pas 4 fois, même pas 3 fois, même pas 2 fois. Il doit payer que l'objet qu'il a volé. Si c'est un bœuf, ça sera un bœuf. Si c'est un mouton, c'est un mouton. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé. Et au moment qu'il s'est blessé, il a eu mal. Après, il a eu des dépenses pour aller voir un médecin. Si c'est un chirurgien, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Rav Shach rajoute sur cette Gemara-là que si la personne elle s'est blessée, elle doit payer uniquement le capital. Rav Shach pose la question, comment ça se fait que la Torah a dit qu'il faut qu'il paye le capital? Peut-être ça aurait été mieux que la Torah elle aurait dit qu'il est quitte de payer même le capital, ne paye rien du tout, parce que déjà tu as payé. Alors là, il répond que si on aurait dit à ces juifs de ne rien payer, alors on aurait dit que l'honneur de ce juif-là, il ne vaut même pas un mouton. Au moment qu'il a volé ce mouton-là, certes, il a eu honte. Alors parce qu'il a eu honte à cause de ce mouton, alors il ne payera rien. C'est-à-dire quoi? Que la valeur, que l'honneur de ce juif-là, ça ne vaut même pas un mouton. Alors, Rav Shach, il a dit non, il faut qu'il paye pour montrer que l'honneur de cette personne, ça vaut plus qu'un mouton ou qu'une chèvre. Le Baal Shem Tov dit qu'on peut apprendre une histoire que ça lui est arrivé. Comment on évalue la mitzvah de la personne? Le Baal Shem Tov raconte qu'un jour il y a un chassid, il est venu le voir et il lui a dit qu'il a du mal à trouver la parnassa. Le Baal Shem Tov il lui a conseillé, il lui a dit demain il y a le marché, tu vas au marché et la première chose qu'on va te proposer à acheter, tu achètes. Lui il a entendu le conseil de Baal Shem Tov, il a pris tout l'argent qu'il avait chez lui à la maison, peu d'argent qu'il avait le pauvre, et il est parti au marché le matin. Il tournait, il parlait avec personne parce que le Baal Shem Tov lui a dit la première marchandise qu'on va te proposer à acheter, tu achètes. Alors lui, il ne s'est pas intéressé à rien. Il a attendu qu'on vienne lui proposer d'acheter quelque chose. Pendant toute la journée, il a tourné, mais personne ne lui a rien proposé. Il était obligé de rentrer chez lui. Et avant de rentrer chez lui, il a dit je vais rentrer à l'hôtel pour voir combien ça coûte pour ne pas rentrer la nuit. Il commençait à faire nuit. Il rentre à l'hôtel
Et on lui dit que pour dormir ici, ça coûte 100 roubles. C'était beaucoup d'argent. Il a dit, écoutez, moi je ne prends pas la chambre, si vous pouvez m'autoriser à dormir dans le lobby ici, je vous donnerai 10 roubles et vous me laissez dormir dans le lobby. Ils lui ont dit d'accord, il a payé les 10 roubles, il s'est allongé. À minuit, il y a un groupe de juifs, d'hommes d'affaires qui rentrent dans l'hôtel et ils voient un barbu avec des péotes, avec l'habit de chassid assis là-bas, en train d'être allongé, en train de dormir. Et ils ont commencé à l'embêter. Et lui, il s'est réveillé, il s'est assis. Et il y a un des commerçants là-bas, il a dit, j'ai une affaire à te proposer. Et lui, tout de suite, ses oreilles se sont redressées parce que le Baal Shem Tov lui a dit, la première affaire qu'on te propose, tu l'achètes. Et lui, il a attendu toute la journée qu'on lui propose. Tout de suite, il a dit, j'écoute. Il a dit, je te propose mon olam haba, mon monde futur, mon paradis, je te le propose pour 50 roubles. Il lui a dit, j'achète. Le Baal Shem Tov lui a dit d'acheter la première chose, j'achète. Il achète, ils prennent un papier, ils font signer un papier, ils font l'échange, et le chassid, il va dormir. Et cet homme d'affaires avec ses copains était en train de se moquer de ces religieux que pour 50 roubles, pour rien du tout, il achetait un bout de papier, un morceau de papier, il n'y a rien. Et chacun il est rentré chez lui le lendemain matin. Cet homme d'affaires raconte à sa femme qu'est-ce qu'il a fait. Sa femme, elle s'est énervée. Et il lui a dit, je veux divorcer avec toi, je veux qu'on aille au Bédine, je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui ne croit pas au monde futur. Tu es un rachat pour moi, tu es un mécréant. On va aller au Bédine. Il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, oui, parce que je ne veux pas vivre avec quelqu'un comme toi. Ou tu vas racheter, ou on divorce. Lui, il n'avait pas le choix, il était obligé d'aller chercher ce juif-là. Jusqu'à qu'il a retrouvé ces juifs, il a dit, regarde, voilà tes 50 roubles, rends-moi mon papier, j'ai des problèmes avec ma femme. Le juif, il lui dit, non monsieur, je ne vends pas le monde futur pour 50 roubles. Ça vaut beaucoup plus que ça. Il lui a dit, combien tu veux? Il a dit, je veux 100 000. Il a dit, mais ça ne va pas 100 000, pourquoi 100 000? Mais c'est n'importe quoi. On a rigolé. Il a dit, je ne veux pas te vendre, moi que 100 000. Et le juif, il est parti. Mais ça a commencé à le travailler. Il est parti vers le Baal Shem Tov. Et il a dit au Baal Shem Tov, écoute, j'ai une question. Lui, il m'a vendu pour 50 roubles. C'est possible que son monde futur, il vaut 50 roubles. Maintenant, moi, je lui propose pour 100 000 roubles. C'est possible que je suis en train de le voler. Qu'est-ce qu'on fait? Le Baal Shem Tov lui a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Si lui, il t'a vendu son monde futur pour 50 roubles, c'est-à-dire que lui, il a évalué son monde futur pour 50 roubles. Alors, son monde futur ne vend pas plus que 50 roubles. Tu ne l'as pas volé, tu ne le voles pas. Si lui, maintenant, il vient et il réclame le monde futur à racheter pour 100 000 roubles, c'est-à-dire que sa femme, il lui a fait comprendre que son monde futur, il vaut beaucoup plus que 50 roubles. Et s'il est d'accord de payer, c'est-à-dire que c'est le prix. D'ici, on apprend de cette histoire de Baal Shem Tov que la façon que tu évalues l'objet ou la façon que tu évalues ta façon de faire, c'est ça le prix qu'on te paye. C'est pour ça dans notre paracha on dit El emuna ve'en avel, tzadik ve'asharu. Akadosh Baruch Hu il est juste, Akadosh Baruch Hu il est honnête, Akadosh Baruch Hu ne vole personne. Et si Akadosh Baruch Hu il paye les Rechaim avec des clépinettes dans ce monde-ci, en leur donnant des pavillons, en leur donnant la santé, en leur donnant tout ce qu'on voit qu'ils ont, les honneurs, etc. Parce que c'est eux qui ont évalué le salaire de la mitzvah qu'ils ont fait, c'est ça qu'est-ce qu'ils ont évalué. Akadosh Baruch Hu paye chacun par rapport à la façon qu'il a évalué la chose. L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, c'était Rav Galinsky Zichrono Livracha, avec l'épicier, ça me revient maintenant. C'est avec Rav Galinsky Zichrono Livracha. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, page Tzadik Bet Amud Bet, elle raconte qu'au moment que Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il a vu que Yecheskel, Anavi, il a ressuscité les morts, il a commencé à dire des louanges pour Akadosh Baruch Hu. Et heureusement qu'il y a un ange qui est venu, qui lui a donné une claque sur sa bouche pour le faire taire.
Là-bas, la Gemara dit, si l'ange il n'aurait pas frappé sur sa bouche, alors Nebuchadnezzar il aurait écrit un livre de louanges à Akadosh Baruch Hu plus fort que le Tehillim que David Amelech il a écrit. Heureusement que l'ange il est venu, il a frappé. On pose la question, quel mérite il a eu Nebuchadnezzar de pouvoir écrire un livre de Tehillim? David Amelech, on sait pourquoi. Mais Nebuchadnezzar, rachat, mécréant, il a détruit le Beth Amikdash, il a détruit Yerushalayim, il a tout brûlé, il a tué des centaines de milliers de juifs, il les a égorgés, et il a eu ce mérite de pouvoir écrire le Tehillim, plus fort que le Tehillim. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait qu'il a eu ce mérite? Rav Steinman raconte que, pour donner une réponse, que Nebuchadnezzar il a eu beaucoup de mérites dans sa vie. Un des mérites, qu'il était roi sur plus des 3/4 de ce monde. Il était roi sur plus des 3/4 de ce monde. Pour quel mérite il a pu devenir roi sur 3/4 de ce monde? Il a pu écrire un livre plus fort que le livre de Tehillim. Rav Steinman Shlita il donne une réponse. Et il dit qu'en réalité, Nebuchadnezzar, avant de devenir roi, il était scribe de roi. Le roi de l'époque, il s'appelait Morodach Baladen. Morodach Baladen, c'était un roi. Et Nebuchadnezzar, c'était son scribe. C'est-à-dire tout ce que le roi disait, Morodach Baladen, il disait, lui, il écrivait. Et un jour, Morodach Baladen, le roi, il lui a dit, tu écris un livre à Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, c'était le roi d'Israël, tu lui écris une lettre. Et au moment d'écrire cette lettre, il a commencé à écrire cette lettre en disant « Bonjour à toi, roi Chizkiyahu, le roi de Jérusalem. Bonjour à toi, Dieu, le roi de la terre. » Et il a envoyé la lettre. Nebuchadnezzar, il a réfléchi, il a dit « Ça ne se fait pas d'écrire le roi Chizkiyahu, au roi de Jérusalem, et après écrire Dieu, le roi de la terre et de l'univers. Non, il faut écrire d'abord Dieu, le roi de la terre et de l'univers, et après j'ai écrit le roi de Chizkiyahu. Il a couru derrière cette personne qui est partie remettre cette lettre. Combien de pas il a fait? Rav Steinman Shlita dit, il a fait 4 pas. Grâce à ces 4 pas qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il lui a payé dans ce monde-ci, qu'il était roi sur plus des 3/4 de ce monde. Qu'est-ce qu'on voit? Que les mécréants, Akadosh Baruch Hu, il leur paye dans ce monde bas. Dans ce monde-ci, il leur paye. Nebuchadnezzar, avec tout le mal qu'il a fait, il a détruit Yerushalayim, il a détruit le Beth Amikdash, il a tué des centaines de milliers de juifs, il a fait des massacres, il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, quand même, il lui a donné la possibilité d'être roi sur 3/4 de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a fait une mitzvah. El emuna ve'en avel tzadik ve'yasharu. Akadosh Baruch Hu, il est juste, Akadosh Baruch Hu, il est droit. Akadosh Baruch Hu paye tout le monde, même les mécréants comme Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il lui a payé dans ce monde-ci. Mais comment Akadosh Baruch Hu, il lui a payé? Comme lui, il a évalué le salaire. Pas comme lui, il doit toucher par rapport à l'action qu'il a fait. Par rapport à l'action qu'il a fait, les 4 pas qu'il a fait, il doit être payé dans le monde futur, beaucoup. Mais lui, il a évalué ce salaire dans ce monde-ci, être roi sur 3/4 du monde. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le salaire des 3/4 du monde. Une petite parenthèse. Pour 4 pas, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité d'être roi sur le monde. Imaginons, nous les Juifs, combien de pas on fait tous les jours pour y aller à la synagogue, pour y aller faire des mitzvot. Quel salaire Akadosh Baruch Hu, il va nous donner dans le monde futur, Be'ezrat Hashem. Je referme la parenthèse, c'est à méditer. Comment Akadosh Baruch Hu, El Emuna Ve'en Avel, comment Akadosh Baruch Hu paye chacun. C'est marqué dans Shulchan Aruch Yoreh De'a, Siman Resh Nun Dalet, Sin Halacha, dans Shulchan Aruch, Maran dit clair là-bas, on n'a pas le droit de prendre la tzedaka d'un goy. Pourquoi? Là-bas, Maran dit, Mishum shekasher em notnim tzedaka laYudim, זה גורם להם להיות למעלה, וזה לא טוב לעם ישראל.
Il dit au moment qu'eux ils donnent la tzedaka, ils font une bonne action, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de les placer beaucoup plus haut que les Juifs. Parce que les Juifs, ils vont être payés dans le monde futur, pas dans ce monde bas. Les Goïms, ils sont payés dans ce monde-ci. Alors dès qu'un Goïm fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il lui paye dans ce monde-ci. Alors il va être plus haut que nous. Il ne faut pas leur donner cette possibilité de faire comme ça. La Gemara Baba Batra, page Yud Amud Bet, elle raconte que la maman de Shevour Malka, c'est un roi qui s'appelle Shevour, il s'appelait Shevour. Sa maman à lui, elle a envoyé 400 pièces d'or à Rav Ami. Elle lui a envoyé 400 pièces d'or cadeau à Rav Ami. Rav Ami, il n'était pas d'accord de les accepter. Il a dit à sa famille, Beyavesh Ketzira Teshabarna. C'est un pasuk dans Ishayahu Perek Rav Zain. Il a dit, au moment que je prends une tzedaka d'un goy, c'est comme une fleur verte. Au moment qu'il y a du vent, la fleur verte, elle ne peut pas se casser. Elle se plie, elle est modulable, la fleur. Il a dit, un goy, quand il donne la tzedaka, ça le rafraîchit, ça lui donne la vie. On ne peut pas le casser. Au moment qu'un goy ne fait pas la tzedaka, ne fait pas une bonne mitzvah, il sèche. Et une fleur qui est sec, dès qu'il y a un vent, elle se brise, elle se casse. Moi, je veux que les goïms se brisent, moi, je veux que les goïms se cassent. Je ne veux pas accepter de la tzedaka. Et il n'a pas accepté ce salaire-là. Des fois, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que nous, on souffre dans ce monde bas, dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut nous payer dans le monde futur sur les bonnes actions qu'on a fait dans ce monde-ci. Mais ici, dans ce monde bas, on a fait aussi des erreurs. Akadosh Baruch Hu, il préfère nous payer les erreurs qu'on a fait dans ce monde-ci et pas dans le monde futur, parce que dans le monde futur, l'enfer, c'est encore pire qu'ici. Ici, la souffrance qu'on a ici, c'est 1 des 60e de la souffrance qu'on doit avoir chas v'shalom dans le monde futur. Et pour cela, le jour de Kippour et le jour de Rosh Hashanah, on prie et on dit à Akadosh Baruch Hu, donne-nous la richesse, donne-nous la santé, donne-nous nachatroir de nos enfants, etc. Le ma'ancha Elokim chaim, nous on veut tout, mais tout ça pour toi, Kadosh Baruch Hu, pour qu'on continue à faire des mitzvot. C'est pas pour que nous on puisse profiter dans ce monde bas, pour qu'on puisse faire des mitzvot. Le Chafetz Chaim, il a donné une parabole pour qu'on comprenne cette chose-là. Il dit que le fils d'un roi, il était très très malade. Et le roi, il a fait appel à tous les médecins de son pays. Et tout le monde, ils ont essayé, et personne, il a réussi. Jusqu'à la fin, ils ont ramené un médecin d'un autre pays. Et il a fait les analyses, et il a dit au roi, ton fils, il a une allergie tout simplement. Il a une allergie. Et si vous voulez que votre fils reste vivant et en bonne santé, il ne faut plus qu'il mange telle nourriture, ça et ça et ça et ça. Un jour, le roi, il était obligé de voyager pour quelques jours et laisser son fils. Et il a demandé à quelqu'un de surveiller son fils. Mais le roi, il savait que les enfants, dès que le papa il n'est pas là, ils ne se conduisent pas dans la même manière quand le papa il est là. Et le papa, il était embêté. Mais il n'avait pas le choix, il a demandé à quelqu'un de le garder, le papa il est parti. L'enfant il a mangé, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger, et il est tombé à nouveau malade. Encore ils ont ramené ce docteur, et le docteur encore, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a réussi à sauver l'enfant. Et le papa il a fait un repas de remerciement. Il a fait un repas de remerciement. Et au moment qu'il a fait le repas de remerciement pour ce médecin, l'enfant il est venu manger. Il a voulu lui aussi participer, mais il avait des choses là-bas qu'il n'avait pas le droit de manger. Tout de suite, le papa, il a demandé, le roi, il a demandé qu'on est loin de son fils. Tous les gens, ils ont vu, ils n'ont pas compris ça. Ils ont dit, quel méchant le roi. Quelle cruauté, il s'est conduit avec son fils, c'est une fête pour lui. Et le fils, il veut goûter, et il ne lui donne pas à goûter. Tout le monde peut goûter, mais à part lui. Le papa, il a expliqué, le roi, il a expliqué aux gens, il regarde, il leur a dit, moi j'ai fait tout cet repas
pour remercier le médecin qui a sauvé mon fils parce que mon fils, il a mangé ça. Mon fils, il n'a pas le droit de manger ça. Par amour, j'ai fait ça. Chafetz Chaim dit, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, tout le mal que tu crois qu'il te donne, Akadosh Baruch Hu, il te donne que du bien. Mais toi, avec tes yeux humains, tu regardes que c'est du mal. Akadosh Baruch Hu, seulement avec ses pitiés et sa gentillesse, il te donne ces choses-là. Pour ton bien uniquement. Akadosh Baruch Hu, jamais il te fait éloigner des bonnes choses de ce monde-ci. Si Akadosh Baruch Hu, il te fait éloigner des bonnes choses de ce monde-ci, c'est uniquement pour ton bien. Chafetz Chaim, il raconte une histoire encore, qu'un jour un bonhomme qui était riche, il avait la possibilité de mettre de l'argent de côté et de faire une mitzvah de gmilut chassadim, c'est de prêter de l'argent sans intérêt. Il avait une caisse, et là-bas il avait, on va dire, 10 000 euros, et chaque fois il faisait des petits prêts sans intérêt, et les gens ils profitaient de cette mitzvah. Et ça aidait beaucoup à la communauté. Et ce bonhomme il est devenu orgueilleux. Et un jour, au moment qu'il est devenu orgueilleux, il a donné une claque à quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui. Des nerfs, il lui a mis une claque. Au moment que ce riche-là, qui a fait cette mitzvah et qui a mis en même temps la claque, est arrivé au monde futur, là-bas, Chafetz Chaim dit, ils l'ont jugé, ils lui ont dit qu'on ne peut pas te payer pour tout le bien que tu as fait, jusqu'à que tu retournes ici sur terre de Gilgul, tu reviens ici bébé, tu vas grandir à nouveau et rencontrer cette personne, et il faudra que tu lui demandes pardon. Ce riche-là qui était dans le monde futur, il savait que c'était dangereux de revenir ici sur terre. Parce qu'il a dit, va savoir comment je vais revenir, peut-être pire qu'avant. Avant, j'étais, si on peut dire tzaddik, j'ai fait des mitzvot, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait un seul péché, d'accord, je ne me suis pas contrôlé, j'ai mis une claque. Pour ça, on va me faire descendre en bas, peut-être après je descendrai en bas, je vais pas faire Shabbat, je vais pas faire Kippour, Chas v'Shalom. Va savoir qu'est-ce qui va se passer. Il leur a dit, je demande, faites-moi descendre en bas, en moins, sans bras. Au moins, c'est sûr et certain que je ne pourrai pas faire des péchés si je n'ai pas les bras. Le Satan, il n'est pas d'accord. Le Satan, il veut que tu fasses des erreurs en bas. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, non, il a péché avec ses mains, il faudra qu'il descende avec ses mains pour se battre contre moi, à ne pas pécher à nouveau avec ses mains. Mais lui, il demande à Kadosh Baruch Hu, je vais venir dans ce monde sans bras. Sans bras. Et il réussit à gagner le mauvais penchant. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, d'accord, tu descends en bas sans bras. Et cet enfant, il descend dans une famille. La maman, elle accouche un enfant sans bras. Et la maman, elle pleure. Et elle est en train de se demander, mon fils, qu'est-ce qu'il va devenir quand il sera grand? Comment il va faire toutes les choses quotidiennes qu'il a besoin? L'enfant grandit, il souffre avec ça, il ne sait pas pourquoi. Il veut se marier, il a du mal à se marier, il a du mal à travailler sans bras. Et tous les jours, il crie à Kadosh Baruch Hu, il en veut Dieu, pourquoi il l'a ramené au monde comme ça. Jusqu'à qu'un jour, il y a un rav qui savait toute la vérité, il lui dit, c'est toi que tu as demandé, c'est toi que tu as pleuré, c'est toi que tu as prié, tu as demandé de venir ici dans ce monde-ci comme ça. Et aujourd'hui, tu cries, tu te plains, pourquoi tu es comme ça, c'est toi que tu as demandé. El emuna ve'en avel, tzadik ve'yasharu. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait dans ce monde-ci, c'est juste et droit. C'est toi que tu as voulu, c'est toi que tu as demandé cette chose. Le Saba Minovardok pose la question et il dit comme ça, pourquoi dans ce monde-ci, il y a plus de pauvres que de riches? Le Saba Minovardok répond, pour la simple raison, avant que la Neshama est venue dans ce monde bas, elle a demandé à Kadosh Baruch Hu de venir dans ce monde-ci pauvre. C'est elle qui a voulu. Tout le monde veut devenir pauvre, parce que tout le monde, quand ils sont en haut, ils savent la vérité. Alors tout le monde demande de venir ici pauvre dans cette terre pour avoir moins de tentations. Moins de tentations.
Maintenant, au moment que toi tu te trouves dans ce monde-ci, dans ce monde bas pauvre, tu n'arrêtes pas de te plaindre. Mais c'est toi que tu as demandé, c'est toi que tu as supplié Dieu d'être comme ça. Le problème qu'est la Neshama, elle ne se souvient pas. Le problème qu'est la Neshama, elle ne sait pas. Elle a oublié qu'est-ce qu'elle a demandé. Le Saba Minovardok dit que notre vue est limitée, notre vue. Mais si tu fais confiance à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, El Emuna Ve'en Aved, tu vas comprendre que Akadosh Baruch Hu Tzadik Ve'yashar Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il est juste, il est droit. Rabbi Shimon Rosalav, il a eu le mérite d'avoir une longue vie. Il a vécu très très longtemps. Combien de temps, c'est pas marqué ici, mais il a vécu vraiment très très longtemps. Au moment que ses élèves lui ont demandé, d'après vous, monsieur le rabbin, grâce à quoi vous avez vécu aussi longtemps? Il leur a dit, pour la simple raison, les gens sur terre se posent toujours des questions, non-stop. Dieu, pourquoi tu m'as fait ci? Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, pourquoi ci? Dieu, pourquoi ça? Alors Dieu il leur dit, vous avez tellement de questions, il les appelle chez lui pour leur donner des réponses, tout simplement. Moi, je n'ai pas de questions. Moi, je sais exactement une seule chose, qu'Akadosh Baruch Hu Tzadik Ve'yashar. Moi, je n'ai pas de questions, je n'ai pas besoin de réponses. Alors Dieu, il ne m'a pas fait appeler chez lui. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique, je n'ai pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu m'explique sa façon de faire. On raconte sur Napoléon, le César de France, au moment qu'il a conquis toute l'Europe, au moment qu'il est arrivé en Russie, c'était pas facile. Il était obligé de se déguiser comme un soldat russe, un général russe. Et Napoléon, il est rentré déguisé comme pas comme un général, comme un soldat russe. Comme un soldat russe. Mais il a pris avec lui un simple soldat qui, lui, il a été déguisé comme un général russe. Et ils ont rentré en Russie pour essayer d'espionner. Et au moment qu'ils étaient assis dans un bar, le soldat simple, qui c'est Napoléon, et le général, c'était le soldat, c'était le vrai soldat simple, en train de boire. Et en plein milieu, il y a quelques généraux russes rentrent. Et il y a un des généraux russes dit à tous les autres généraux, vous savez, le soldat là-bas, qui est assis dans le coin, il ressemble énormément à Napoléon. Moi, je me suis fait prisonnier par Napoléon et je me suis sauvé. Je suis sûr que c'est lui. Il est là pour espionner. Il n'y a que lui qui a une audace pareille pour venir ici pour écouter ce qu'on dit. Je suis sûr que c'est Napoléon. Et au moment qu'ils ont voulu s'approcher de lui, il y a le général russe déguisé, le soldat simple. Il s'est levé, il est parti chez Napoléon. Il lui a mis une claque très forte. Il lui a dit, mais ça fait 10 fois que je te demandais d'aller me ramener à boire. Il lui a mis une deuxième claque. Il a dit, va me ramener à boire. Et les gens, quand ils ont vu ça, tous les généraux, ils se sont moqués de leurs amis, leurs collègues généraux qui leur a dit, c'est Napoléon. Il a dit, mais tu t'es pris pour qui? Napoléon, il va se permettre qu'on va le traiter comme ça? Mais ça va pas ou quoi? Allez, viens, on boit, on perd notre temps. Et comme ça, il a eu la vie sauve. Au moment qu'ils ont réussi à partir de là-bas, Napoléon et le soldat, ils ont arrivé chez eux. Le soldat, il est tombé à genoux devant Napoléon pour lui demander pardon. Et il lui a dit, je te demande pardon sur qu'est-ce que j'ai fait. Je suis sûr que tu vas me punir. Napoléon, il lui a dit, pas du tout. Tu vas être récompensé. Grâce à cette claque-là que tu m'as mis, tous les deux, on a la vie sauve. Contraire. Il lui a dit, d'ici on apprend que des fois, une claque c'est beaucoup mieux qu'autre chose. Parce que autre chose, ça peut être encore pire qu'une claque. Recevoir des claques dans ce monde-ci, c'est beaucoup mieux que recevoir autre chose dans le monde futur. C'est pour ça on va dans ce monde bas, tzaddik veralo, racha vetov lo tzaddik, et qu'il a que des épreuves dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce qu'Hachem il préfère lui donner de claques ici, qu'Echaz Veshalom dans le monde futur. Racha vetov lo, Akadosh Baruch Hu, il préfère payer les Rechaim dans ce monde bas, et pas leur payer dans le monde futur. Akadosh Baruch Hu ne vole personne. Akadosh Baruch Hu ne ment à personne. Tzadik ve'yashar hu. J'ai fini la paracha
en disant encore un chidouche, Tsur yaldecha teshi vateshakach el mechrolelecha. Dans notre paracha, chapitre Lamedbet, Pasuk, Chai, Yudchet 18, c'est marqué là-bas, Tsur, Tsur c'est Akadosh Baruch Hu yaldecha, il t'a ramené dans ce monde. Et toi, tu fais soi-disant que tu as oublié qui t'a ramené au monde et tu vas faire des péchés. On raconte une parabole pour comprendre ça, c'est le Maggid Miduvna. Il raconte ça. Un bonhomme qui avait énormément de dettes. Énormément de dettes. Et un jour, il a décidé de se faire mal. Il a décidé de se faire mal. Au moment qu'il a voulu de se faire mal, parce qu'il en avait marre de toutes ces dettes-là, les gens qui venaient toute la journée, il y a quelqu'un qui toque à la porte et il ouvre la porte. C'est qui? C'est quelqu'un aussi qui lui devait de l'argent. Mais c'était un ami. Et son ami le voit qu'il est en train de se faire mal. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, tu sais, j'en ai marre de cette situation, il y a trop de gens. Et en plus, toi aussi, tu viens demander. Il a dit, regarde, il ne faut pas te faire mal. Moi, je vais te donner une idée, les gens ils vont arrêter de t'embêter. Tous les dettes, ils vont s'arrêter. Il lui a dit comment? Il lui a dit, chaque fois quand quelqu'un il va venir te demander l'argent que tu lui dois, tu joues le fou. Tu montes sur la table, tu danses, tu cries, tu chantes. Les gens, ils vont dire, le pauvre, avec tous les problèmes qu'il a, il est devenu fou, ils vont te laisser tomber, Avec le temps, plus personne il va venir réclamer son argent. Il lui a dit merci pour le conseil, il a commencé à faire ça. Et avec le temps, les gens, ils ont arrêté parce que tout le monde, ils ont appris qu'il est devenu fou, il n'a plus avec quoi payer, et c'est fini l'histoire, il faut oublier les dettes, et comme ça, il a pu se débarrasser. Un jour, le bonhomme qui lui a donné le conseil, il vient le voir et dit, écoute, regarde, ça a marché, qu'est-ce que je t'ai conseillé? Mais moi, paye-moi ma dette. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il joue le fou. Le bonhomme, il lui met une claque, il lui dit, dis-moi, c'est moi que je t'ai appris. C'est moi que je t'ai appris de faire ça. Tu joues ça avec moi. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Tsur yaldecha teshi el mecholelecha. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a ramenés au monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? Tsur yaldecha. Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené au monde. Teshi. Teshi, c'est l'oubli. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un cadeau qui c'est l'oubli. Ve'el mecholelecha. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ces cadeaux, l'oubli, contre Dieu. Tu fais des péchés, tu dis, ah, Dieu, je t'ai oublié. Qu'est-ce que c'est ça, Dieu, je t'ai oublié? C'est moi que je t'ai donné ces dons-là d'oubli pour oublier tous les problèmes que tu as, toutes les épreuves que tu as. Et toi, tu utilises cet oubli contre moi maintenant. Moi, je t'ai donné l'idée de faire le fou. Et toi, tu utilises ça contre moi. C'est ça qu'est-ce qu'il explique, le Maggid Miduvna, avec cette parabole. Tsur, Dieu, Yaldecha, il t'a ramené au monde, il t'a donné un cadeau, Teshi, un cadeau, l'oubli, pour que tu oublies tous ces soucis, tous tes ennemis, pour que tu puisses faire la paix, etc. El mecholelecha, mais toi, tu l'utilises contre ton Dieu, c'est pas normal. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.